Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Baby Doge, nous allons parler de l'Ethereum 2.0. Mais avant de continuer, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons faire ici. Voilà. Déjà, je remercie d'abord ceux qui m'ont contacté pour la vidéo passée. J'ai fait cette vidéo, en tout cas pour donner la possibilité aux gens qui sont seulement concentrés sur les mêmes coins, que nous parlons de crypto-monnaie en général. Il y a les mêmes coins avec un fort potentiel de vous rendre millionnaire en une fraction de seconde. Mais en même temps, il y a des crypto-monnaies qui ont déjà fait les épreuves du feu, certains altcoins qui ont déjà fait les épreuves du feu, et que par manque de connaissances, c'est négligé. Pourtant, ça peut aussi te donner beaucoup de millions. Voilà. Donc, on a fait cette vidéo sur le cake. Voilà, donc nous avons reçu des dons. Donc, je remercie tous ceux qui ont fait des dons pour nous encourager par rapport à cette vidéo qu'ils ont vraiment apprécié parce que dit-on, ils ont noté que ça leur a apporté des informations tellement importantes que il fallait qu'ils réagissent pour faire un geste pour l'évolution de la chaîne. Donc merci à vous pour ces efforts-là. Voilà, nous faisons du mieux pour vous donner le meilleur des informations. Et certains d'entre eux avaient même participé à la formation passée. Voilà. Et donc, certaines informations aussi n'ont pas été divulguées ici aussi. Mais ils avaient déjà profité déjà lors de la formation. C'est ce qu'on vous dit. Au cours des formations, que ce soit en ligne ou bien que ce soit physique, il y a des informations qui sont d'abord données là-bas avant que ça vienne sur, comment on appelle, être diffusé sur la chaîne ici. Donc, c'est ça le privilège aussi de faire la formation aussi. Voilà. Et donc, d'autres informations restent aussi à découvrir par rapport à la vidéo que vous avez appréciée. Il y a d'autres informations qui sont encore en arrière-plan dont vous n'avez pas bénéficié, mais déjà vous êtes satisfait. Alors si vous venez encore vous former, vous imaginez encore le surplus d'informations qui pourra vraiment vous aider dans la progression de vos objectifs. Voilà. Ceci étant dit, nous lançons maintenant pour Baby Doge. Voilà, Baby Doge va lancer bientôt c'est 10 000 NFT dont on avait déjà parlé. Et donc, le site est déjà officiel. Et donc, nous allons partir, je vais vous présenter rapidement. Et comment on appelle, comment ça se présente. Et puis de là maintenant, nous allons revenir et puis continuer la vidéo. Donc, à tout à l'heure. Voilà, donc la première des choses, vous venez sur CoinGecko. Pour être sûr de prendre le bon site, vous venez là, afficher plus d'informations et vous voyez babydoge.com. Vous cliquez, ça vous envoie directement sur le site de Baby Doge. Voilà, donc ça vous envoie sur le site de Baby Doge. Une fois que vous êtes sur le site de Baby Doge, voilà, vous voyez ici en haut où c'est écrit, voilà, cliquez ici. Quand vous voyez ici, cliquez pour babydogenft.com, c'est là que se trouve le site. Déjà, vous pouvez mettre en français. Dès que vous rentrez que c'est en anglais, vous descendez tout en bas de la page. Voilà, et vous allez trouver ici la traduction en français. Voilà, vous voyez ici. Ici, là, c'est ici que vous cliquez pour choisir français parmi la langue. Voilà. Donc, j'ai déjà fait ça pour qu'on soit rapide. Voilà. Donc, ici, quand vous êtes là, vous allez cliquer pour vous rendre sur le site. Voilà. Voilà. C'est ici qu'on clique. Voilà, une fois qu'on a cliqué là, on va se rendre sur le site de Baby Doge pour aller voir ce qui se passe. Donc, on va cliquer pour se rendre là-bas.
Une fois vous êtes sur le site, voilà comment ça se présente. Voilà comment ça va se présenter les NFT. On vous donne plus d'informations. Voilà, vous pouvez lire pour avoir plus d'informations. Ici, on nous dit qu'il y a 50 000 $ à gagner. Voilà, il y a 50 000 $ à gagner pour les premiers qui seront inscrits sur cette whitelist. Voilà, cette whitelist, voilà, vous pouvez vous connecter ici. Mais même si vous vous connectez pour le moment, ce n'est pas encore en vente. Ils ont fait ce qu'on appelle une whitelist qui permet de prendre les premières personnes qui vont investir, puisqu'il y a seulement que 10 000 NFT à mettre en place. Donc, parmi les 10 000 NFT, et donc, comment est-ce que on pourra partager donc les premiers qui vont venir s'inscrire? Voilà, on dit de rejoindre la whitelist. Cette whitelist, elle est là. Elle est juste en bas ici. Vous voyez, c'est Enter NFT Whitelist. Donc, si vous cliquez là, vous vous inscrivez sur cette whitelist ici, là. Vous cliquez dessus et puis ça vous envoie pour aller vous inscrire sur cette whitelist. Voilà. Donc, on va essayer pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Voilà. Voilà, une fois qu'on est là, vous voyez toutes les personnes qui sont déjà inscrites sur cette whitelist, ils sont déjà là. Voilà. Voilà des personnes qui sont déjà là. Voilà donc le nombre de jours. Voilà donc voilà un peu comment le site se présente. Cette whitelist là vous permet, une fois que vous êtes inscrit sur cette page là, voilà, vous lisez les conditions. Il faut avoir au moins plus de 18 ans. Voilà, ou au moins 18 ans avant de s'inscrire. Voilà, tu respectes toutes les conditions. Vous lisez en anglais, c'est en anglais, mais vous traduisez et puis vous lisez. Voilà, mais on vous donne un peu tous les exploits que le Baby Doge a fait. Voilà, nous allons y revenir tout à l'heure. Et puis bon, à la fin maintenant, une fois que vous vous êtes connecté, vous avez cliqué dessus, ça va vous envoyer une page, vous allez renseigner. Et si vous voyez déjà que moi je fais partie des gens qui se sont déjà inscrits. Voilà, je fais partie des gens qui se sont déjà inscrits sur cette whitelist. Voilà, donc ici, voilà, moi je suis calé là. Et donc, j'ai déjà, donc je ne peux pas encore me réinscrire. Donc vous voyez tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ce qui est là. Ce sont des partages que vous allez faire sur les différents réseaux sociaux. Tout ça, vous allez partager. C'est-à-dire que parce qu'ils vont vous demander vos différentes informations. Et puis en même temps, on va vous demander de mettre votre adresse Ether parce que ces NFT seront achetés avec des Ethers. Quand vous mettez ça, que vous validez, on vous permet maintenant de partager l'information. On vous permet de partager l'information à tous vos, comment on appelle, vos amis à travers tous ces réseaux sociaux là. Vous partagez les trucs et puis bon, voilà, c'est tout. Et parmi les personnes qui vont partager plus, c'est ce qui est écrit ici en anglais, parmi les personnes qui vont partager plus, voilà, ils seront considérés comme les premiers à pouvoir acheter. Voilà un peu. Donc nous allons aller, c'était l'essentiel à vous montrer ici. C'était l'essentiel. Nous allons partir sur la vidéo, continuer. Voilà les informations. Voilà, nous sommes de retour. Voilà, après cette brève présentation sur, comment on appelle, le site de Baby Doge, on allait juste rapidement vous montrer un peu que c'est à partir de leur site officiel qu'on va pouvoir se connecter puis payer, comme on appelle, les NFT. Seulement que les NFT, ça serait payé avec des Ethers. Voilà. Bien avant ça, au moment où ils étaient en train de faire l'annonce, je vous avais dit que Baby Doge avait fait un bridge, c'est-à-dire un pont entre le BP20, c'est-à-dire la Binance Smart Chain, et l'Ethereum. Je vous avais déjà dit qu'il fallait lire entre les lignes. Est-ce que je vous avais pas dit ça? Qu'il fallait lire entre les lignes. Que ce bridge-là, on ne le fait pas parce qu'on aime Ethereum, mais on le fait à dessein. Et donc, ce bridge avait été fait pour faire un pont entre le BP20 et le ERC20 parce que le meilleur NFT se trouve sur la plateforme OpenSea.
Alors Baby Doge vient de confirmer cela, parce que quand vous descendez en bas de la page, vous allez voir ce qu'on appelle les facts, la foi aux questions. Et donc dans les facts, certaines questions qu'ils ont posées et même ils ont donné une réponse. Et ils se sont posé la question, par exemple, quelqu'un va demander, mais vous êtes déjà sur la Binance Smart Chain, pourquoi est-ce que vos NFT se trouvent sur, comment on appelle, vous partez sur comment on appelle, le ERC20, la blockchain Ethereum, pour pouvoir interagir avec, comment on appelle, le marché des NFT. Et ils ont répondu que c'est parce que OpenSea est la meilleure plateforme de vente de NFT. C'est pourquoi ils ont choisi Ethereum pour, comment on appelle, implémenter leur NFT. Donc, c'est fait à dessein. C'est parce qu'ils veulent que Baby Doge, ces NFT se retrouvent sur, comment on appelle, la plateforme de vente NFT OpenSea, où seulement se trouve l'Ethereum. C'est l'Ethereum qui est utilisé là-bas. Il n'y a pas de BP20 là-bas. Or, vous savez que les frais sont énormes, mais ils n'ont pas tenu compte de ce côté-là. Ils ont regardé, parce qu'il y a des NFT vraiment qui ne ressemblent à rien du tout. Là, je vous le dis, ça ne ressemble à rien du tout. Mais les gens vont dépenser jusqu'à 6 millions de dollars pour avoir. Il y a un NFT même vraiment qui ne ressemble à rien du tout. Et c'était aux enchères. Et les enchères montaient jusqu'à 10 millions de dollars. La personne n'est pas prête à vendre ce NFT. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à 10 millions de dollars, il n'est pas prêt à vendre ce NFT. Il a payé ces NFT là, ça ne ressemble à rien. Je vous dis, ça ne ressemble à rien. C'est des dessins vraiment bizarres. Mais vous êtes, comme vous comprenez, dans une question de goût. On ne peut pas dire pourquoi toi tu aimes ceci ou toi tu aimes cela. C'est une question de goût. Tu ne peux pas dire à quelqu'un pourquoi toi tu aimes telle femme qui est mince, toi tu aimes telle femme qui est grosse. C'est la même chose ici. En NFT, tu ne peux pas dire pourquoi ce dessin-là qui ne ressemble à rien. C'est une question de collection. C'est lui, c'est ce qu'il veut. Et si le marché aussi s'adapte à cette façon de faire, et donc, qu'est-ce que tu veux que Baby Doge fasse? Baby Doge sans se positionner là-bas, mais vous-même, vous voyez les dessins de Baby Doge, comment c'est esthétique, comment c'est beau. Donc, je ne sais pas si les NFT qui vont présenter, ça serait de la même manière, mais si c'est comme ça, vraiment, ça va s'arracher comme des petits pains. Voilà, donc Baby Doge a fait exprès pour aller sur la blockchain Ethereum, pour aller se positionner là-bas. Voilà. Et donc, on nous dit que Baby Doge a fait beaucoup de choses en 2021 et qu'il est devenu très viral. Voilà. Et ils ont fait un don jusqu'à 750 000 dollars pour les refuges de chiens. Voilà, les chiens Doge. Et donc, ils comptent pour 2022 aller plus loin que ça. Et donc, ils se donnent de la visibilité. Voilà. Et ils disent qu'il y aura un tirage au sort qui va permettre aux gens qui se sont inscrits sur la white list là, comment on appelle, les gens qui se sont inscrits là pour les NFT là, la liste des NFT là, ils vont faire un tirage et puis bon, une personne va gagner 50 000 dollars. Voilà, c'est ce qui a été dit. Voilà, et que ils sont déjà à 1 400 000 holders déjà, et déjà en 8 mois, et que vraiment ils comptent aller encore plus loin. Et quand ils combinent tous les réseaux sociaux où ils sont maintenant à 1 million 750 000 holders, c'est-à-dire 450 000 abonnés, c'est-à-dire quand ils combinent tous les réseaux où ils sont à 1 750 000 abonnés. Et donc tout ça pour dire qu'ils veulent aller plus loin que ça. Et donc ils disent que les 10 000 NFT, ben, pour que vous puissiez payer ça, parce que pour 1 million de personnes, tout le monde ne peut pas en avoir. Donc vous comprenez. Et donc sur la white, sur cette liste, comment on appelle, cette liste pour l'achat NFT, ceux qui vont s'inscrire dessus et qui vont partager, parce qu'on peut s'inscrire et partager le lien à plusieurs autres personnes, et ceux qui vont le faire plus, ils vont avoir la possibilité d'être parmi les 500 premières personnes qui vont pouvoir acheter. Voilà ce qu'ils disent. Pour pouvoir départager ceux qui sont dans Baby Doge Army, ceux qui font des efforts, voilà, seront parmi les 500 premières personnes qui vont pouvoir payer. Ensuite viendront 500 autres personnes qui seront parmi les tops aussi, qui vont aussi essayer de partager. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà. Concernant les facs,
une autre question est revenue, mais si jamais on paye les NFT, à quoi est-ce que ça va servir? Parce que c'est ce que je disais tantôt, mais voilà les réponses qu'il donne. 1. Si vous payez les NFT, vous allez vous sentir bien d'aider l'adoption des chiens, pour l'adoption des chiens. Voilà, et vous pourriez prendre ces photos de NFT là pour les mettre comme profil dans vos différents réseaux sociaux. Ça, c'est le 1. Le 2, vous allez bénéficier des droits commerciaux d'utilisation du NFT en tant que propriétaire. Voilà le 2. Le 3, faire partie du club, faire partie du club privé des détenteurs de NFT Baby Doge. Interagir avec une communauté privée. Voilà ce qu'ils disent au niveau 3. Niveau 4, avoir une œuvre d'art totalement hors du commun. Voilà, pour aussi aider l'adoption des chiens. Voilà ce qu'ils disent pour ceux qui allaient poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces NFT. Voici les différentes caractéristiques qu'on vous dit que vous pourriez avoir vis-à-vis de ces NFT. Qu'est-ce que nous retenons de tout ceci? Faites, ce sont des pièces de collection. Voilà, tout va dépendre de l'engouement qui est derrière. On a vu pour le Shiba ici, en 35 minutes, tout a été acheté. Voilà, je pense que le plus cher tournait autour de $2000 ou $1900, je crois. Et donc, maintenant, ces NFT se vendent jusqu'à $9000. Les Shiboshi se vendent, certains se vendent jusqu'à $9000. Est-ce que vous voyez? Et donc, la spéculation va aller bon train. C'est la même chose qui va se passer ici, mais on ne sait pas à combien les NFT seront positionnés pour la vente. On ne sait pas. Voilà. Et une autre chose, le fait qu'ils ont choisi le côté Ethereum, on peut dire que c'est un peu à la défaveur comment on appelle, des gens qui vraiment trouvent que les frais sont énormes, et c'est vraiment énorme. C'est vrai, c'est pas intéressant. Mais une autre bonne nouvelle va venir aider plus tard ces personnes-là à interagir avec les NFT. Parce que Ethereum 2.0, c'est pour bientôt. Voilà, moi-même, j'ai cru que c'était pour 2023, mais c'est prévu pour cette année-là. Et donc, l'Ethereum 2.0 va être lancé. Parce que si vous ne le savez pas, l'Ethereum fonctionne sur, comment on appelle, le protocole Proof of Work actuellement, comme le Bitcoin, c'est-à-dire la preuve de travail. C'est sur ce protocole que l'Ethereum travaille. Et donc, Ethereum étant, comment on appelle, la première blockchain qui a lancé les contrats intelligents, l'Ethereum a plus d'1 million d'applications décentralisées sur sa blockchain. Il est devenu lourd. Donc, du coup, on est passé, il y a certaines blockchains, il y a certaines crypto-monnaies telles que Matic qui sont natifs de la blockchain Ethereum, mais qui se sont positionnés sur la couche supérieure 2 d'Ethereum pour lancer les monnaies. Et donc, du coup, la couche supérieure 2, elle est légère, elle est, comment on appelle, elle est facile. Et donc, du coup, les implémentations qui sont faites là-bas, les frais sont extrêmement minimes. Les frais sont extrêmement minimes. C'est de la même manière, le projet NextEarth, qui était sur la Binance Smart Chain, vient de migrer maintenant pour aller maintenant sur Matic. Et donc, les achats se font avec Matic Polygon. Voilà. Donc, parce que les frais sont encore très, très, très minimes. Et la sécurité aussi est garantie grâce à la blockchain Ethereum. Donc, ils bénéficient de 2 niveaux comment on appelle, d'implémentation, si on veut dire. Et donc, du coup, au niveau de cette, comment on appelle, de ce choix d'aller maintenant sur, de quitter Proof of Work pour aller dans le Proof of Stake. Donc, Ethereum, maintenant, il n'aura plus de minage. Est-ce que vous comprenez? Tous les mineurs qui étaient sur Ethereum, c'est vrai, ça ne va pas les plaire en tant que tel, mais on regarde maintenant le côté, ils ont eu beaucoup d'argent, on regarde maintenant le côté des investisseurs. Voilà, parce que Ethereum, les frais sont devenus importants, très, très, très énormes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le passage du Proof of Work au Proof of Stake devient une priorité, parce que ce que Ethereum veut venir faire, on va passer au Proof of Stake là. C'est ce que Matic est en train de faire déjà. Est-ce que tu vois, Matic qui est dans lui-même sa maison là, ce qu'il dit lui va venir faire après. Matic a déjà commencé à faire ça déjà. Il a déjà des applications décentralisées qui viennent sur sa blockchain parce que les frais sont moins chers là-bas.
Est-ce que vous voyez? Et donc, Ethereum voit qu'il est en train de perdre, lui-même qui a envoyé les contrats intelligents, il est en train de perdre la main. Donc, rapidement, il doit reprendre la main. Et sinon, il reste, surtout avec Binance Smart Chain, qui active du monde aujourd'hui, il risque d'être dépassé par lui-même, ce qu'il a lancé lui-même, et puis il est en train de traîner les choses, il risque d'être dépassé. Donc, Vitalik est en train de mettre le bouchée double rapidement pour passer au proof of stake, qui est la preuve de participation. Et dans ce proof of stake là, ce sera le staking qu'on va faire. Ce sera le staking qui sera fait là-bas. Est-ce que vous voyez? Et donc déjà, il va falloir avoir des Ethers pour participer aux validations des transactions. Voilà, donc maintenant ce sera le staking qui sera fait là-bas. Dans le proof of stake, c'est le staking qui va être fait et on n'a pas besoin d'ordinateur extraordinaire. Non, il suffit d'avoir une certaine quantité d'Ether dans son portefeuille blockchain de sorte à pouvoir participer comment on appelle, à la validation des transactions. Je crois bien qu'il faut avoir 32 Ethers pour être un validateur de nœud. Et donc, 32 Ethers, l'Ether qui tourne à plus de $2000 aujourd'hui, avoir 32 Ethers pour pouvoir être un validateur de nœud, pour pouvoir participer au staking de la blockchain Ethereum. Voilà. Mais en le faisant aussi, vous allez recevoir aussi des API, vous allez recevoir des retours, comment on appelle, sur investissement. Vous allez recevoir ça, et ça serait calculé de façon annuelle, et puis vous allez recevoir ça en tant que des gens qui font du staking pour non seulement valider les transactions, mais en même temps participer, comment on appelle, à la sécurisation du réseau et à les moindres frais, et ça va réduire les frais de gaz que nous payons extrêmement cher. Ça va réduire ces frais de gaz, et en réduisant ces frais de gaz, tous les projets qui sont sur Ethereum vont bénéficier de ça, tels que le Shiba. Vous partez maintenant, après ça vous allez partir maintenant sur Uniswap, ça serait facile de payer du Shiba là-bas parce que les frais vont être réduits. Vous allez partir sur n'importe quel projet, même aujourd'hui Baby Doge dont on est en train de parler, et donc ceux qui vont aller racheter par exemple ces Baby Doge NFT sur le marché OpenSea, les frais exorbitants seront réduits, et donc du coup ça va permettre à la plateforme non seulement d'attirer encore beaucoup de monde, mais aussi aux investisseurs aussi de faire les transactions vraiment assez énormes. Voilà ce qui va se passer avec le 2.0 d'Ethereum qui est en train de venir. Voilà. Mais n'oublions pas une chose, lorsque la blockchain, cette migration vers le 2.0 sera lancée, Ether 2.0 sera lancée, selon mes analyses, l'Ether va d'abord chuter parce que toutes les personnes qui avaient fait beaucoup d'argent dans l'Ethereum en stakant, ils vont déstaker pour certains pour aller vendre parce qu'ils veulent faire des retours sur investissement, parce que les frais ont été réduits. Et après ça, maintenant, l'Ethereum va reprendre encore de plus belle par rapport aux nouvelles applications, par rapport aux gens qui fuyaient cette plateforme, les projets. Dès qu'on te dit projet ERC20, ils reculent en même temps. Parce que tu sais que les frais sont énormes là-bas. Donc, tous ces projets qui étaient sur la blockchain Ethereum, tous ces projets vont avoir encore un nouveau souffle et ça va repartir des plus belles, tels que les Shiba, les Ryoshi. Tout ça, ces projets-là vont repartir des plus belles. Starlink, tout ça dont on avait présenté, tous ces projets qui étaient délaissés parce que les frais étaient énormes, tout ça va repartir des plus belles. Voilà ce qui va se passer, voilà, avec l'Ether 2.0. Voilà, actualité, rapidement, l'Ukraine. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, vraiment nous déplorons tout ça, mais voilà, nous n'allons pas faire des spéculations ici à ce sujet. Nous, c'est le côté financier qui nous intéresse. Et donc, côté de l'Ukraine qui avait déjà adopté le Bitcoin, qu'est-ce qu'on nous dit? L'actualité nous dit que l'Ukraine se tourne vers les plateformes d'échange de plus en plus. Voilà, vers les plateformes d'échange à cause de l'instabilité monétaire qui se trouve actuellement là-bas. Donc tout le monde est en train de partir vers les plateformes d'échange pour pouvoir faire les différentes opérations en Ukraine. Côté de la Russie aussi, le gouvernement déjà avait pris des mesures dans le sens de la réglementation, mais l'accentuation est mise aujourd'hui de sorte que aussi les plateformes sont prises d'assaut par rapport aux différents comment on appelle, investisseurs qui se tournent à cause de l'embargo ce qui a été mis, parce que les banques commerciaux, les banques, ils ont interdit d'utiliser le SWIFT qui est, comment on appelle, le protocole par lequel les banques travaillent, donc interdiction de travailler avec la Russie. Les banques ont arrêté de travailler avec la Russie, donc c'est très dur. Et donc, quel est le moyen par lequel les gens peuvent échanger facilement entre eux maintenant? C'est la crypto-monnaie. Et ça, les guerres généralement qui se font,
c'est déplorable. Mais d'un côté, si on analyse tout ce qui s'est passé, même depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Rothschild ont eu beaucoup de banques centrales dans le monde entier à cause de ça. Ils ont vu les choses venir, ils ont vendu les actifs. Et lorsque les banques ont commencé à tomber pendant la guerre et tout ça, ils ont commencé à racheter un peu partout les biens. C'est comme ça que les Rothschild ont fait leur argent. Aujourd'hui, on est là et les crypto-monnaies ont chuté. Et vous pensez que ça va rester là? C'est une opportunité de s'enrichir actuellement si vous savez sur quelle crypto-monnaie miser. Et donc, du coup, c'est la même chose qui est en train de se passer en aparté. Et voilà aussi que c'est des pays maintenant qui sont en train d'adopter parce que l'embargo les empêche de travailler avec la monnaie fiduciaire. Et donc, tous les échanges commerciaux qu'ils vont avoir à faire, ça serait avec la crypto-monnaie. Et donc, tout ça, c'est des flux de capitaux qui sont en train de rentrer massivement dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc, tout ça, ça en rentrant, ça va venir gonfler la capitalisation boursière de tout le marché qui va avoir, comme on appelle, une impulsion incroyable et qui va permettre à toutes les crypto-monnaies que vous connaissez de faire des plus-values, d'aller à des ATH extraordinaires. C'est ce qui est en train de venir avec, parce que dès l'annonce de la guerre, on a eu la chute, c'est normal. C'est les panic sellers qui ont fait cela. Maintenant qu'il y a au moins une visibilité de la situation, les gens savent que bon, ça là c'est parti pour un moment. En attendant là, attends, il y a payé pour moi pour garder de côté. Attends, il y a prendre mes Shiba, il y a mettre à côté. Attends, il y a prendre mes baby doll, il y a mettre. Attends, il y a prendre tel crypto-monnaie, il y a mettre. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. C'est de ce qu'il faut savoir, qu'il faut profiter du marché, c'est la période. C'est pas la période de paniquer pour aller payer. Mais actuellement, ces pays-là, ils utilisent, c'est vrai, ils utilisent beaucoup plus les stablecoins comme les Tether, voilà, USDT. Tout ça, ils utilisent ça, c'est normal. Voilà, mais tout ça, c'est des flux d'argent qui sont en train de rentrer dans les plateformes d'échange. En même temps, ça me permet de faire une lucane sur la plateforme Binance, Coinbase et Kraken, qui ont refusé la demande du vice-président, du vice-premier ministre ukrainien, qui a demandé de bloquer tous les utilisateurs russes, voilà, qui utilisent la plateforme, de bloquer leurs comptes, voilà, pour ne pas qu'ils puissent utiliser leur plateforme pour faire leurs différentes opérations. Alors, Binance, Kraken et Coinbase ont refusé. Et le CEO de Binance dit que cela va à l'encontre de la création même des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies même ne sont pas faites pour passer par les banques. C'est fait pour les utilisateurs qui doivent permettre de pouvoir faire des échanges peer-to-peer. Et donc, aller à l'encontre, comme on appelle, d'un peuple ou des utilisateurs d'un peuple, c'est comme si le Binance est en train de, comme on appelle, favoriser un pays par rapport à un autre. Ils doivent rester impartial. Voilà, la crypto-monnaie, c'est la monnaie du peuple. Et donc, tout le monde doit pouvoir utiliser. Tu veux passer par notre plateforme, tu utilises, tu payes les frais comme tout le monde et tu utilises. L'objectif même, c'est ça aussi. Parce que nous, en tant que des cryptophiles, en tant que des gens qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est une aubaine de capter le flux d'argent qui est en train de circuler. C'est ce que Binance essaie de dire à travers, comme on appelle, le refus d'obtempérer. Donc, il faudrait qu'ils comprennent ce niveau de ils ont voulu peut-être influencer, mais Binance n'a pas suivi. Voilà. Mais parlant même de l'Ukraine, l'Ukraine a reçu, le gouvernement ukrainien a reçu 17,2 millions de dollars grâce à une ONG qui a eu des dons. Et ces dons ont été faits quoi? En Bitcoin et en Ethereum. Est-ce que vous voyez? Les gens ont fait des dons jusqu'à plus de 17 millions de dollars que les gens... Mais c'est passé par crypto-monnaie. Mais la temps de profiter des crypto-monnaies, tu ne veux pas que d'autres profitent de ça. Donc, on doit rester impartial. Et ce sont des puissances qui sont en train de faire les guerres politiques. Et donc, nous, on n'a pas quelque chose à dire dedans. Voilà, on est des investisseurs. Nous, on regarde où on peut profiter. Mais nous prions aussi que vraiment tout ça, là, ça puisse vraiment le plus tôt s'arrêter. Parce que le peuple qui est à côté, c'est eux qui souffrent. Voilà, les politiciens dans tout ça, après, ils vont venir s'attraper, se saluer. Donc, nous, pour l'heure, nous, on fait nos investissements tranquillement. Et donc, du coup, ne mettez pas vos bouches dedans. Avancez, profitez des opportunités qui se passent autour de tout ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est un nouveau pan du monde. Il faut pouvoir analyser et tirer profit. Parce que c'est ce que les grandes puissances font. C'est ce que les fonds d'investissement ils font. Ils sont aux aguets. Quand c'est comme ça, ils ramassent. Et lorsque tout ça, la calmie vient, voilà, ils vont venir maintenant et puis bon, être les baleines encore, pendant que vous aviez la possibilité de devenir des baleines à ces périodes-là. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur
les crypto-monnaies, sur le monde merveilleux de la blockchain, les proof of work, le proof of stake. Pour plus d'informations, alors je vous invite à venir vous former pour avoir plus d'informations sur tout ce qui est protocole, proof of work, proof of stake, tous ces détails-là. Profitez de toutes ces informations pour le staking et tout ce qui est en train de se passer, le farming et tout ce que vous pourrez apprendre pour les NFT aussi. Quelles sont les différentes stratégies à mettre en place pour profiter de tout ce qui est en train de se mettre en place concernant les NFT et les métavers. Tout ça dans les formations, vous allez avoir plus d'informations. Voilà, donc pour les formations en ligne, voilà, c'est tous les jours, vous avez les informations, le WhatsApp, mon numéro WhatsApp se trouve dans la description. Alors vous m'écrivez, vous m'appelez pour pouvoir prendre les informations et pouvoir vous former et profiter de toutes les opportunités que nous offre le marché. Voilà, pour la formation au niveau d'Abidjan, c'est toujours avec le leader Elisabeth, le leader Bill, le leader Georgette pour interagir avec eux pour vos différentes inscriptions. Au niveau du Burkina, c'est toujours avec le leader Dieudonné que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions. Big up au leader Dieudonné là-bas pour l'effort qu'il fait malgré la crise là-bas pour tenir bon et toujours lancer les informations pour la formation afin que ses frères de là-bas puissent profiter de toutes les opportunités qu'offre la crypto-monnaie. Ok, donc pour la formation au niveau de la RDC, c'est toujours avec le leader Faustin qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Il fait mains et pieds afin que l'organisation soit parfaite dans cette zone là-bas. Ok, au niveau de la formation, au niveau du Togo, c'est toujours le grand leader Abraham qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Certains m'écrivent pour dire c'est quand la formation au niveau du Togo. Alors, que ce soit au Togo ou ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui sont demandées avant de lancer la formation. Voilà, donc, si vous voulez, comment on appelle, plus de détails, alors entrez en contact avec le leader en question, Abraham, pour avoir plus d'informations. Vous inscrire, permettre à vos amis de vous inscrire très rapidement, devenir nombreux, afin que nous puissions nous rendre là-bas pour aller faire la formation. Voilà un peu ce qui se passe. Pour la formation au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le leader Mama qui va interagir avec vos différentes inscriptions dans cette zone. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est toujours le grand leader Teibi Joseph qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans la zone de San Pedro et de la Côte. Voilà, Meyagi et tout le consort. Voilà, pour la zone du côté de Daoukro, c'est toujours le grand leader Yaya qui va interagir pour vos différentes inscriptions. À Bengourou, nous avons le leader Yapi qui va interagir avec vous. Et du côté du Grand Nord, nous avons aussi le leader Djedje qui va interagir avec vous. Et du côté de l'Ouest, voilà, le Grand Ouest, nous avons le nouveau entrant qui est Nyawa, qui fait mains et pieds, qui est très actif par rapport au groupe qui a été mis en place pour permettre à ses frères de là-bas de aussi profiter de cette formation pour qu'ils puissent sentir que la crypto-monnaie, on peut rester partout en Côte d'Ivoire et partout dans le monde et profiter de la crypto-monnaie. Mais si tu n'as pas de formation, j'avoue que c'est foutu. Parce que tu as ton trait soigné, c'est marqué par des gens qui sont assis chez eux, ils ne sont pas pressés. Voilà, ils attendent que ton portefeuille grossisse un peu. Et puis un matin, voilà, ils vont venir ramasser tes crypto-monnaies sans que tu puisses faire quelque chose. Voilà, la méthode qu'ils ont trouvée actuellement, c'est que vous êtes là, on vous balance une crypto-monnaie que vous n'avez jamais vue, vous n'avez jamais demandé. Et pour les novices, ils vont aller interagir avec cette crypto-monnaie. Et un matin, les vraies crypto-monnaies qui sont chez toi là-bas, ils vont prendre tout. Et puis ils sont partis. Parce que, non seulement tu as réussi, c'est vrai, si tu allais être désactivé, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu as su faire cette sécurisation avancée qui t'a permis de pouvoir sécuriser maintenant et pour toujours? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'enlever une seule fois et puis c'est fini. Non. Tu vas interagir toujours avec le DApps. Et donc tu vas interagir avec le navigateur. Et quelles sont les traces? Quelles sont les traces que quand tu t'en vas, tu cliques sur des liens. Qu'est-ce que tu fais? Tout ça
tu vas profiter comment de ça si tu n'as pas cette sécurisation, tu n'as pas la formation requise pour pouvoir protéger tes acquis. Si ces acquis ne sont pas protégés, tes millions que tu rêves dessus, là, tu ne vas jamais les toucher. C'est au moment où les gens seront en train de profiter que toi, ils vont ramasser pour toi et tu tourneras tes yeux pour constater les dégâts parce que tu as été pingre. Tu refuses de te former, tu te promets sur les réseaux sociaux, prends des briques d'informations et tu penses que tu es formé. C'est le jour où tu vas avoir ces trucs-là, que tu vas courir pour venir. Je suis désolé, mais en ce moment-là, on ne pourra rien faire pour toi. Tu vas passer par la voie hiérarchique pour pouvoir profiter de la formation. Et donc, mais ça serait dommage parce que le mal serait déjà fait. Ça, c'est le médecin après la mort. Un médecin qui vient après la mort, là, tu vas venir chercher quoi? Au moment où on va t'appeler pour venir, le malade a besoin de toi là. Tu traînes les pas. Et qu'au moment où maintenant, il est déjà décédé, toi, tu vas venir apporter quoi? C'est pourquoi on dit le médecin après la mort. Donc, c'est comment on appelle une anecdote. Alors, on dit ça à ceux qui traînent les pas, qui sont dans la procrastination, qui sont là en train, hey, leader, moi là, j'essaie de swapper, tu sais swapper, et puis après quoi? Tu as fini de swapper, et puis tu sais quoi même toi tu swappes même d'abord? Crypto-monnaie là, c'est quelle crypto-monnaie tu t'en swapper? Même en allant payer une crypto-monnaie, tu peux laisser des traces. Oh, tu ne peux pas imaginer quoi des fois. Les développeurs sont souvent malveillants. Même en allant payer une crypto-monnaie, tu peux laisser des traces là-bas. Et ces traces-là leur permettent de te retrouver, de pouvoir ramasser tes crypto-monnaies. C'est extraordinaire ce qui se passe souvent. C'est extraordinaire ce qui se passe souvent. C'est-à-dire que, je suis assis et puis il y a la chair de poule. Je dis, mais est-ce que les gens sont au courant de ce qui est écrit dans les contrats intelligents? Il faut m'envoyer un contrat ici, là. Il faut m'envoyer un contrat. Est-ce que tu sais ce qui est dedans? En train de devenir sécurisé, toi tu es là, j'essaie de swapper. Il faut continuer à swapper. Mais je vous dis, beaucoup de personnes, même qui ont des baby dollars, des Shiba, beaucoup ne vont pas atteindre 2025 sans que les crypto-monnaies n'aient déjà disparu de leur portefeuille. Ça, je le dis parce que c'est tous les jours on m'interpelle pour dire, hé, leader, ils ont pris ça, hé, leader, ils ont... Mais est-ce que tu es obligé d'attendre qu'on finisse de ramasser tes crypto-monnaies avant de venir faire ta formation? Quand tu as fait ta formation, tu es outillé parce que ces gars-là, eux là, ils se développent. Donc c'est pourquoi nous aussi on est en train de chercher toujours les moyens de toujours les contrecarrer. C'est comme la lutte entre le bien et le mal. Nous on est côté du bien. Eux ils ont choisi de ne rien faire, de profiter. Maintenant toi aussi tu as dit, ah, je suis là-haut, mon argent là, je n'ai pas besoin de ça. Donc tu peux venir marquer. Le jour où tu as besoin, il faut venir prendre. C'est chez toi, tu peux rentrer dans ma maison quand tu veux. C'est ce que tu lui as dit à travers ton inaction, ta procrastination, c'est ce que tu es en train de dire à travers ça. Est-ce que c'est normal? Hein? Alors la formation reste pour toi l'unique moyen de t'en sortir. Voilà. Comme je l'ai dit, toujours l'expérience enseigne. Seule l'expérience enseigne. Seule l'expérience enseigne. Voilà. Et donc, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance.